Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct. Je m'appelle Marie-Amélie Reiner et je vous accompagne, vous messieurs, par rapport à votre situation. Aujourd'hui, je voulais vous aborder une thématique que je vois encore trop souvent. Elle continue de vous obséder, vous y pensez et vous ne savez pas comment la récupérer. Ça tombe bien, si vous me connaissez depuis un petit moment, je parle souvent de mon programme électrochoc. D'ailleurs, vous êtes plus de 200 à l'avoir réalisé et j'ai envie d'aller plus loin sur ce format-là avec vous. Donc ça sera pendant 4 lundis. Vous pourrez assister à 4 ateliers où à chaque fois, on va parler d'une thématique. La première thématique, c'est comment reprogrammer vos pensées, comment faire pour ne plus avoir peur, pour enfin arriver à être magnétique pour l'autre, à enfin savoir quoi faire pour justement réussir à être une évidence à ses yeux. Donc, ce direct-là, aujourd'hui, c'est déjà de vous donner des clés et par rapport à la reprogrammation de vos pensées, comment faire pour changer vos peurs, comment faire pour changer vos croyances, ça, je l'aborderai en détail lors de mon atelier ce lundi. Donc, pour accéder à cet atelier, vous avez juste à mettre en commentaire "Go" et puis je vous enverrai tous les détails. Pour ceux qui sont déjà dans Electrochoc, vous y aurez accès automatiquement et pour ceux qui n'y sont pas, eh bien, je vous invite vraiment à mettre go parce qu'on va passer une soirée exceptionnelle ensemble. Ça sera lundi vers 20 h. Vous pourrez me poser toutes vos questions et puis moi, mon but lors de cet atelier, c'est vous amener à reprogrammer votre pensée, votre cerveau et à mettre en place les actions pour qu'aujourd'hui, elles ne vous déclenchent plus et pour que vous n'ayez plus ces peurs-là en vous. Donc dans ce direct, je voulais déjà vous dire, merci à tous pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Bienvenue pour ceux qui rejoignent effectivement mes comptes, mes plateformes. Vous allez trouver beaucoup de contenu ici et par rapport à ce direct, je voulais vous rappeler quelques notions. Il faut savoir que nos pensées drivent notre réalité. Et si aujourd'hui, dans vos pensées, vous doutez de la retrouver, si aujourd'hui vous avez des peurs, eh bien, c'est exactement ça qui va aussi vous empêcher de la retrouver. Donc, je vais prendre les questions au fur et à mesure après, hein. Je veux déjà vous exposer une partie de ce que aujourd'hui vous n'avez peut-être pas conscience et qui freine du coup le fait d'être une évidence, de la retrouver. Il faut savoir que nos pensées, eh bien, souvent, c'est les mêmes que la veille. Je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que 80% de nos pensées actuelles sont les mêmes que ce qu'on a déjà hier. Et pourquoi je veux vraiment insister sur ça? Parce qu'en fait, souvent, vous allez du coup, parce que vous n'avez pas les bonnes pensées, eh bien réduire votre attraction. Ça, on ira en parler plus en détail lors de l'atelier. Mais vraiment, déjà, prenez conscience que vos pensées ont un frein. Et j'expliquais ça à un de mes clients hier, lors de notre séance. Je lui disais, en fait, tu peux avoir vraiment un impact, même si aujourd'hui vous êtes bloqué avec votre partenaire, même si vous lui parlez plus, même si elle n'est plus dans votre sillage, même si vous ne la côtoyez pas, vous pouvez clairement avoir un impact. En fait, il y a quelque chose d'hyper important dont on n'a pas forcément conscience, c'est que notre énergie dépasse simplement le fait de se voir. On envoie tous des vibrations, et là on parle un peu de physique quantique, hein. Je ne vais pas aller dans le détail de ça, mais on envoie tous des vibrations. Et donc, si vous avez des pensées constamment négatives, vous envoyez des vibrations négatives vers l'autre. Et donc, l'autre n'aura pas envie de vous retrouver. Mais si aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'attente, si aujourd'hui, vous arrivez à vous détacher, si aujourd'hui,
vous avez des pensées qui ne tournent plus constamment sur elle, qui ne tournent plus constamment sur le nouveau partenaire avec qui elle est, sur qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle en est, sur ben, ma famille est détruite, nos enfants n'auront plus cette vie de famille. Si vous arrivez à détourner ces pensées, ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer un signal extrêmement fort qui va du coup avoir un impact dans la réalité de l'autre. Souvent, votre réalité aujourd'hui est une réalité assez sombre où vous allez cogiter sur ce qui ne va pas, sur ce que vous vivez d'hyper douloureux aujourd'hui. Ça, c'est des choses que j'explique déjà en partie dans Electrochoc, mais je vais aller encore plus loin dans cet atelier-là parce que pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore en mesure de vous retrouver, si vous ne voyez pas de signaux. J'ai des clients qui ont très bien réussi ça, qui ont très bien changé leurs pensées. Alors, c'est pas je veux vraiment mettre une explication là-dessus. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas se convaincre d'avoir d'autres pensées, c'est réellement arriver à ne plus être dans ces pensées angoissantes, dans ces pensées d'inquiétude, dans ces pensées où constamment notre cerveau cogite à 360 degrés. Et si je vous posais la question, combien de fois vous pensez à votre partenaire au quotidien? Combien de fois vous posez la question de comment je peux faire pour la retrouver? Combien de fois vous pensez à sa nouvelle vie, à ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas? Combien de fois vous vous dites mais punaise, je n'arrive pas, on ne vivra plus ce qu'on a pu vivre dans le passé? Eh ben, j'imagine que la plupart, vous allez me dire bah, 80% du temps, je pense à ça. Et malheureusement, ces 80% où vous pensez à ça, eh bien, c'est autant de temps où vous n'allez pas penser aux bonnes actions, vous n'allez pas penser à la bonne énergie que vous devez avoir et vous n'allez pas non plus penser à rediriger votre pensée de la bonne manière, à mettre en évidence vos croyances. Heu, Vous allez me dire: «Mais pourquoi tu nous parles de nous?» puisque c'est aujourd'hui elle qui a décidé de disparaître. Moi, j'aimerais savoir, quelles sont les clés magiques, incroyables pour que on arrive à la faire revenir. Et en fait, ça, vous êtes enfin, clairement, je suis pas la bonne personne. Parce que toutes les clés magiques que vous allez faire, c'est des clés qui ne vous transforment pas en profondeur, qui vont pas vous amener à montrer chez elle que vous avez réellement changé. Et les fois où mes clients ont retrouvé leur partenaire, c'est uniquement parce qu'ils ont changé en profondeur, parce qu'ils ont changé leur pensée, parce qu'ils ont réussi à diminuer leur peur. Peur d'être remplacés définitivement, peur de jamais la retrouver, peur que cet homme soit mieux que vous, peur que, ben, du coup, la réalité de la situation que vous vivez aujourd'hui ne se finisse pas. Et puis peur de se dire, mais comment je fais demain si elle n'est plus dans ma vie? Et toutes ces peurs-là, je vais vous dire, je vais vous donner les clés exactes pour aller les diminuer, pour aller les estomper. Parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'il y a les vrais enjeux, les vraies actions, le vrai mouvement qui va vous permettre de vous envoyer un signal, mais beaucoup plus puissant, beaucoup plus pertinent vis-à-vis d'elle, même si elle n'est pas à côté de vous, même si elle n'est pas dans la même pièce que vous. Et je peux vous donner des exemples de situations où, mes clients pensaient que, du coup, bah, voilà, elle ne reviendrait pas et ils ont quasiment tourné la page et ils se sont dit: «Si ça doit se refaire, ça se refera. Si ça se refait pas, eh bien, ce n'est pas grave» et c'est à ce moment-là qu'elle a pu réapparaître. C'est à ce moment-là qu'elle est revenue et c'est à ce moment-là que la dynamique a changé et c'est là où je veux vous emmener, en fait. C'est là où je veux vous dire: «OK, on va pas faire avec la façon traditionnelle que vous pouvez lire à droite, à gauche. Nous, on va faire avec une façon de faire beaucoup plus profonde, qui vient de vous. Malheureusement, il y a que vous qui pouvez réellement changer ça. Alors,
je prends, les objections où on va me dire: «Mais en fait, il faut être 2 dans la relation pour que ça marche». Je vous avez certainement vu il y a pas longtemps mon post sur son ego, mon post sur, bah, elle est avec un autre. Mais alors s'il y a toutes ces circonstances-là, comment aujourd'hui je peux être sûre que je vais la retrouver? Comment, avec tout ce que tu me dis, je peux être sûre que je vais changer la dynamique? Et je vais vous répondre tout de suite. Je n'ai pas la certitude. C'est ce que je disais à un client. Je ne peux pas vous dire par A plus B que vous allez la retrouver. Pourquoi? Parce que ben ça, ce n'est pas dans mon pouvoir. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous restez dans la même façon de penser, si vous restez dans la même façon de d'avoir des peurs, si vous restez dans vos mêmes schémas, dans vos mêmes croyances, là, c'est à coup sûr, vous ne la retrouverez jamais. Et moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est si aujourd'hui tu l'aimes, si aujourd'hui tu es attaché à elle, si aujourd'hui tu ne vois pas ta vie avec quelqu'un d'autre qu'avec elle, eh bien, on va y aller. On va tenter le tout pour le tout. Et je peux pas vous dire que ça marche à tous les coups, parce que ça serait vous mentir, mais quand ça marche, c'est parce que on a fait tout ça. Et c'est ce que je veux vous proposer. Moi, je me base sur les personnes qui ont retrouvé leur partenaire. Je me base sur tout ce que je sais aujourd'hui sur la femme, parce que moi aussi, je suis une femme. Là, je répondais à un client par message et lui avait une façon de réagir en tant qu'homme. Et je lui disais maintenant, en fait, nous, en tant que femmes, on a des besoins. On a besoin d'être entendue, on a besoin d'être comprise, on a besoin que nos besoins soient remplis. Et du coup, ça, si tu ne le comprends pas, eh bien, tu vas pas la retrouver. Et justement, c'est parce que je suis une femme que j'arrive à vous dire ce qu'une femme a envie aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire lors de cet atelier, c'est vous mettre à votre disposition tous mes outils, vous mettre à votre disposition tout ce que j'ai appris de mes nombreuses séances. Je pense que j'en ai fait déjà plus de 200 des séances. Et donc, tout ça, j'ai envie vraiment de le mettre à votre service avec les connaissances que j'ai aussi en neurosciences, avec ce que je sais qui va créer un déclic chez elle. Mais le premier déclic, c'est en vous que vous devez le faire. Tant que vous n'avez pas ce déclic, peut-être le deuxième, parce que le premier déclic, souvent, vous l'avez eu lors de la rupture, quand elle est partie, quand tout s'est effondré. Là, souvent, vous avez le premier déclic. Le deuxième déclic que je veux vraiment créer en vous, c'est changer votre façon de fonctionner. C'est changer votre façon de penser. C'est changer votre façon d'appréhender aujourd'hui la situation. De voir cette situation que vous vivez comme une opportunité. Pourquoi ça va être important de voir cette situation comme une opportunité? Parce que souvent, quand vous le voyez comme une opportunité, vous allez grandir. C'est parce que vous allez grandir, c'est parce que vous allez devenir un autre homme, c'est parce que vous allez même parfois vous ne pas vous reconnaître qui va faire que votre partenaire a envie de renouer, a envie d'aller plus loin. Et en fait, c'est vraiment ça. Je suis vraiment dans la transformation de mes clients, de vous, parce que je connais la puissance. Cette puissance, eh bien, elle peut réveiller l'autre. Et on ne peut pas réveiller l'autre, on ne peut pas la faire changer d'avis si nous-mêmes, donc si vous-même, vous ne vous réveillez pas totalement. Elle vous a réveillé une première fois, ça vous a fait mal, elle a créé un électrochoc, mais vous avez besoin d'aller encore plus loin dans le réveil. Et le réveil, là, dont je vous parle, c'est en changeant vos pensées, c'est en changeant vos croyances, c'est en changeant votre perception que vous avez aujourd'hui de votre situation. Et je suis pas en train de vous dire tout ça parce que, je sais pas, je vous endors dans des théories foireuses. Non, je vous dis ça parce que ça fonctionne. Et je vous propose que ce qui fonctionne. Donc si vous avez envie qu'on y aille ensemble, si vous avez envie d'aller tester ça, c'est pas fait pour tous les hommes. Il y a des hommes qui n'y arriveront jamais parce qu'en fait, ça leur demande de sortir de leur zone de confort. Il y a des hommes, ils vont pas y arriver parce que ça leur demande de changer les habitudes qu'ils ont depuis 30 ans, 40 ans, voire 50 ans. Moi, un de mes derniers clients, ça fait 70 ans.
Et lui, c'est un vrai travail parce que quand on a fonctionné comme ça, alors je dis 70 ans, il a 70 ans, donc pendant, allez, 50 ans, c'est très compliqué, mais il y est arrivé. Donc si lui y arrive, il suffit juste d'avoir le mental. Si aujourd'hui vous êtes des sportifs, si aujourd'hui vous êtes, je sais pas, chef d'entreprise, si aujourd'hui vous êtes, père, parent, vous avez déjà cette mentalité-là. Donc si vous avez déjà cette mentalité-là, que ma philosophie vous parle, que vous avez envie de vous dépasser. Alors je sais que mes clients qui sont militaires, qui sont soignants, qui sont dans l'aide, mes clients qui sont dans l'entrepreneuriat, vous avez déjà cette fougue-là. Ben, j'ai pas envie de dire que ça sera pas compliqué pour vous parce que le chemin que je vous propose, c'est un chemin qui, est dans le dépassement de soi, qui demande une vraie implication, mais ce chemin-là, il a marché, il marche. Même si la finalité, elle n'est pas forcément celle pour laquelle on est allé au départ. Alors je m'explique là-dessus. Quand je dis, c'est pas forcément la finalité, souvent vous avez vraiment le feu pour retrouver votre partenaire. Et la finalité parfois, c'est que, eh bien, vous vous rendez compte que vous avez quelque chose d'autre de mieux. Ça peut arriver, ça c'est déjà arrivé, j'ai des personnes qui sont venues et qui se sont dit: «Ben, là, en fait, j'ai envie d'autre chose». Bah, c'est OK, en fait. Moi, le but, c'est de vous aimer, oui, ça c'est clair, mais de vous aider à vous dépasser. Parce que c'est ce dépassement qui, pour moi et dans ce que j'ai vu, a permis la reconquête. Toutes les fois et j'analyse régulièrement, qu'est-ce qui fait que certaines personnes retrouvent plus facilement quelqu'un? Eh bien, c'est le dépassement, c'est sortir de sa zone de confort, c'est, changer ses habitudes, c'est changer ses pensées, c'est changer ses croyances, c'est arrêter de s'apitoyer sur son sort, c'est arrêter d'avoir constamment peur qu'elle ne revienne pas ou constamment peur de se dire: «Bah, sans elle, je vais pas m'en sortir». Et en fait, quand vous arrivez à faire ça, avec les techniques que je vais vous donner lundi dans l'atelier, vous allez voir que vous allez gagner du temps et vous allez même vous dire: «Mais pourquoi je l'ai pas su plus tôt?» J'ai souvent des clients qui m'ont dit: «Mais si je l'avais su plus tôt, dans mon couple, on n'en serait pas arrivé là. Et puis même si mon couple avait duré comme il est comme il était à l'époque, ça aurait de toute façon pas pu continuer». Parce qu'en réalité, et je vous pose la question, à vous, hein, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais vous pouvez répondre dans votre fort intérieur. Si je vous pose la question, est-ce que réellement vous auriez aimé que la relation continue comme elle était à l'époque? Est-ce que réellement vous étiez heureux dans ce fonctionnement-là? Est-ce que réellement vous vous sentiez heureux l'un et l'autre? Si la réponse est oui, alors je n'ai jamais eu cette réponse, eh bien là, on est sur autre chose. Mais si la réponse est non, eh bien là, vous avez une opportunité de vous transformer, de changer les choses. Et en vous transformant, en changeant les choses, en n'étant plus dans l'attente, mais en activant cette énergie en vous, eh bien à ce moment-là, il se passe quelque chose que j'ai du mal à vous décrire, mais il se passe un truc, un déclic chez l'autre et là réellement, vous pouvez vous dire: «Bah, OK, mission accomplie» et souvent la mission, elle est accomplie quand vous n'avez plus besoin de l'autre. Quand vous avez totalement repris votre liberté. Quand vous, dans vos pensées, ça on arrive avec, enfin plusieurs de mes clients à ce que, elles soient plus le centre de tout. À ce que dans vos pensées, il y a de nouveau, de la joie. Dans vos pensées, vous pouvez de nouveau être concentré sur votre travail. Dans vos pensées, vous pouvez de nouveau être présent avec vos amis, de nouveau être présent avec, vos enfants. À ce moment-là, bah, j'ai envie de dire, tout est possible. Mais si aujourd'hui, dans ce que je vous raconte, vous n'en êtes pas là, bah, vraiment, venez à cet atelier lundi prochain. C'est le premier de 4 que je vais faire. Donc je vais enchaîner
pendant 4 semaines. Ceux qui ont déjà électrochoc, je vous invite vraiment à revoir la première semaine. Comme ça, quand vous arrivez lundi prochain, eh bien, on est ensemble et on va en plus en profondeur. Et puis, pour les autres, eh bien, je vous invite vraiment à rejoindre Electrochoc. Comme ça, vous avez déjà des acquis et en live, je vais revenir, hein, vous inquiétez pas, hein, sur certaines notions, hein. Je vais revenir sur les pensées, sur les croyances. J'ai une liste déjà de croyances, voilà, on va vraiment aller regarder ensemble. Eh bien, tu as telle croyance, il se passe telle chose. Ça vient freiner ta reconquête, ça vient freiner, ça vient limiter ton attraction, ça vient limiter ton champ des possibles aujourd'hui pour la reconquérir. Et moi, je travaille vraiment là-dessus avec mes clients et je me dis aujourd'hui, il faut que je le donne à un plus grand nombre. Donc, c'est ce que je vais faire lors de cet atelier. Je vais prendre les questions. Là, je vois qu'il y a déjà 2 questions. Si, il y en a, vous pouvez me les poser en sachant que, bah, chaque situation est différente. Donc ce que je vais vous dire là ne veut pas forcément dire que c'est, applicable à 100 pour votre situation. C'est applicable dans la situation de la personne qui me pose la question et encore, j'ai pas toutes les données. Mais souvent, quand vous venez, on prend toutes les infos et là, on je fais du personnalisé. Comment être son évidence quand elle vous avoue qu'elle a couché avec d'autres hommes alors que ça ne fait que 5 mois que nous nous sommes séparés, qu'elle m'a dit qu'il n'y aurait plus de nous? Alors, en fait, là, c'est une excellente question. Là, on est typiquement dans la situation que tu vois. Alors, je m'explique. Là, tu vois une réalité. Et cette réalité vient complètement, du coup, driver ce que tu penses, ce que tu crois. Et dans ma philosophie et dans ce que je vais vous partager lors de l'atelier, on va être dans une autre approche. On va être d'abord dans qu'est-ce que je veux créer, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'elle me montre ou ce qu'elle ne me montre pas. Moi, c'est cette réalité-là que je veux créer. Et quand tu vas dans l'autre sens, eh bien, ce qui se passe, c'est pas que ça n'a plus d'impact, mais que ce qui se passe est possible de changer. Souvent, ça c'est une grosse erreur que je vois, c'est que vous allez vous focaliser sur la situation et de cette situation, vous allez créer une réalité qui va être de plus en plus pire et qui du coup vous dessert. Ce que je vous présente et ce que je vais vous présenter lors de l'atelier lundi, c'est de vous montrer que, ok, il y a telle situation dans tes pensées, dans ta façon de voir les choses, dans ce que tu veux réellement. Qu'est-ce que tu veux? Et comment tu peux l'activer? Comment tu peux mettre ça en place? Et quand tu commences à t'entraîner de jour en jour, eh bien la dynamique, elle va s'inverser. Je vais quand même répondre à cette question. Là, c'est la réalité que tu vis aujourd'hui. Cette réalité, selon elle, c'est parce que, je connais pas toute la situation encore une fois, c'est parce que elle a été déçue de votre relation. Comme elle a été déçue de votre relation, elle est certainement dans une forme de fuite. Cette fuite l'amène à, entre guillemets, vivre d'autres expériences et du coup, à se dire, ben, j'ai été déçue, donc là, j'ai plus rien à perdre. Je peux faire, entre guillemets, j'ai peut-être misé beaucoup sur cette relation. Elle m'a déçue. Et parce qu'elle m'a déçue, eh bien, je vais faire n'importe quoi. Là, on peut être dans une forme de crise de l'âge. Et là, vous, si vous rentrez dans son jeu, si vous, vous êtes en mode aussi instable qu'elle, vous allez tous les deux vous amener un peu à votre perte. Mais si, avec ce que je vais vous partager lundi, vous l'appliquez et que vous arrivez à être beaucoup plus stable, à force, elle va voir, elle va sentir, mais ah ouais, il réagit plus pareil. Ah oui, je me suis peut-être trompée. Ah mais oui, là en fait, il y a une autre réalité. Est-ce que j'ai envie de choisir cette autre réalité? Et là, je me rends compte, je peux vous partager, hein, des hommes que j'ai pu accompagner, où les femmes ont dit: «Tu es enfin devenu l'homme que j'ai toujours attendu» et c'est déjà d'arriver à ça, hein. Si vous arrivez déjà
à arriver à ce stade de l'homme qu'elle a toujours attendu. Le but, c'est pas de vous renier, hein. On n'est pas là en mode: «Je fais tout comme il faut, je rentre, exactement dans le moule qu'elle veut pour moi, pour qu'elle me rechoisisse» et en fait, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'être. On n'est absolument pas là-dedans. Là où je vais toujours vous amener, c'est être vous-même au maximum, entièrement, parce que quand vous allez être vous-même, ce qui va se passer, vous allez à nouveau rayonner, vous allez à nouveau être attractif et c'est ça qu'elle veut. Elle veut pas de quelqu'un, qui ressemble, voilà, exactement à une copie conforme d'elle. Ce qu'elle veut, c'est, bah, sentir à côté d'elle un homme qui est stable, qui est lui-même, qui est vraiment posé. Ensuite, le manque est encore trop intense. Alors, bah, vraiment, viens à l'atelier parce que tu vas comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau, tu vas comprendre qu'est-ce qui déclenche ce manque en toi et tu vas comprendre comment justement, inverser ça. Parce que le manque, ça vient de toi. Ça, tu as un pouvoir là-dessus. Il y a que toi qui peux agir sur ça. Et si tu me dis: «Non, c'est elle qui va venir diminuer mon manque», bah, j'ai envie de t'arrêter tout de suite. Là, c'est pas, là, on est dans une forme de dépendance. On va être dans une forme de: «J'attends de l'autre qu'il me rende ou qu'elle me rende heureux». Et si tu lui donnes ce pouvoir, si tu lui donnes cette, voilà, cette responsabilité-là, ce qui va se passer, c'est que tu ne seras pas attractif. Ton énergie, elle sera toujours une énergie de: «Je dois prendre chez l'autre parce que moi-même j'arrive pas à me nourrir. Je dois aller chercher chez l'autre ce qui manque chez moi» et donc si tu n'arrives pas à le faire encore, eh bien là, on va aussi aller sur ce point-là. Alors je crois que c'est pas ce lundi-là, mais ça sera dans 2 ou 3 lundis. Je ne veux pas être son plan B et tu as totalement raison. On est le plan B de personne. Si aujourd'hui tu te dis, et là on est dans les pensées, dans les croyances, que tu as peur d'être son plan B, c'est que toi, tu te vois comme un plan B. Donc là tu me dis: «Je veux pas être son plan B». Mais ça veut dire que si tu te dis: «Je veux pas être son plan B», ça veut dire que tu as déjà pensé qu'il se peut qu'elle te prenne comme son plan B. Qu'il se peut qu'elle se dise: «Ah bah, pourquoi pas?» alors qu'en fait, dans tes pensées, dans ta façon de réagir, dans tout ce qu'on va voir, lundi prochain, tu vas voir que tu vas être tellement stable, tellement solide que c'est impensable que tu puisses être son plan B. Parce que toi, tu l'auras décidé. Parce que toi, tu voudras pas être son plan B. L'idée ne viendra plus à ton esprit et du coup, vis-à-vis d'elle, tu seras plus son plan B. Et tu pourras même pas l'être. Parce que justement, tu auras reprogrammé autrement tes pensées. Je sais que je ne lui manque pas. OK, alors, bon, il y a un truc hyper important, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. On on va dire certaines choses, mais ça veut pas dire que c'est 100 la vérité. Vous n'êtes pas là quand elle est toute seule. Vous n'êtes pas dans sa tête à, enfin, vous n'êtes jamais dans sa tête. Je vais pas parier, mais en quand vous avez vécu une relation forte avec quelqu'un et même si vous avez pas je sais pas qu'est-ce que vous mettez dans relation forte, mais ce qui va se passer, c'est que en fait, l'autre va vous montrer. Il y a l'ego qui rentre en jeu. L'ego, ce qu'il va faire, il va protéger et donc l'ego, ce qui va faire à l'autre, c'est surtout, tu lui montres pas. Parce qu'il y a la fierté qui rentre en jeu. Parce que on veut prouver à l'autre: «Tu ne me fais plus d'effet». On veut prouver à l'autre: «Tu ne me touches plus, tu ne m'atteins plus et tu n'es plus important dans ma vie». Ça, c'est l'ego qui parle et l'ego va être là-dedans. Alors, il se peut, hein, je dis pas qu'aujourd'hui c'est pas le cas, hein, il se peut que pendant un petit moment ça soit le cas, mais quand la tension est descendue, quand entre il y a de l'espace, il y a du temps qui est passé, l'ego peut aussi, ben, ne plus agir de cette façon-là. C'est plus, enfin, la partenaire va plus agir à partir de son ego
Et vous n'êtes pas là dans ces moments où c'est difficile. Vous n'êtes pas là quand, en réalité, elle repense à certaines choses. 3 ans avec projet bébé, maison et fiancé. Elle est très fière de son caractère. Elle a énorme bah, voilà, c'est ça. Et ça, c'est aussi un point qu'on ira voir ensemble lors de l'atelier. Si vous vous inscrivez dans Électrochoc, on va aller voir comment, justement, toucher son ego. Parce que vous vous rendez pas compte, mais ça, faut vraiment que vous le compreniez dès maintenant. Vous avez un pouvoir énorme. Vous pouvez changer tellement de situations. C'est juste que vous en avez pas conscience. Et puis, c'est juste que la plupart du temps, vous vous drivez de la façon inverse qui pourrait vous aider à changer votre situation. Et quand on a une personne qui est fière, quand on a une personne qui a un ego comme ça, souvent ce que je vois, c'est que vous êtes en attente. Et donc vous allez nourrir l'ego de l'autre. Donc vous allez continuer à, quelque part, lui donner raison. Et l'ego, c'est un peu malsain, mais ça lui fait plaisir de vous voir, souffrir, hein, de vous voir galérer, de vous voir être mal, en fait. Ça, malheureusement, tant que vous changez pas votre façon de faire, tant que vous changez pas votre façon de réagir, vous donnez, entre guillemets, de l'eau à son moulin, de l'eau à son ego, à sa fierté. Et ça, faut arrêter de donner de l'eau à son moulin. Ça, je vais aussi l'aborder. Je vais aussi aller en détail là-dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bah, vous perdez trop de temps. Vous perdez trop de temps parce que oui, il y a des situations, voilà, on a décidé d'un commun accord de se séparer. Mais combien de situations il existe aujourd'hui où c'est l'ego qui vous empêche de vous retrouver? C'est la fierté de l'autre qui vous empêche de vous retrouver. C'est les blessures de l'autre qui vous empêchent de retrouver. Et vous n'en avez même pas conscience, mais vous allez nourrir cet ego. Vous allez nourrir ses blessures, vous allez nourrir sa fierté. Et ça, bah, il est temps vraiment que vous compreniez comment arrêter ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de relations qui pourraient avoir une autre direction en changeant ça. Bonsoir Marie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, par rapport à cette thématique? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'atelier, les 4 ateliers que je vais vous faire? Donc le 1er atelier, ça va être sur les peurs, les croyances, sur les pensées qu'on va venir, du coup, je vais vous donner comment changer ça, comment vous reprogrammer. Le 2e atelier, on est sur, de mémoire, on est plus, sur l'attraction, comment être plus attractif, comment devenir plus attirant pour l'autre, comment plus se détacher. Le 3e atelier, on est sur la communication. Si aujourd'hui votre communication, il y en a plus, si aujourd'hui vous n'arrivez plus à vous parler, si aujourd'hui chaque fois que vous parlez, elle se sent blessée ou elle a besoin de vous critiquer, elle a besoin à chaque fois d'appuyer là où ça fait mal, on va parler de tout ça. Et puis le dernier atelier, on va être, de mémoire, sur la gestion des émotions aussi. Donc, comment mieux gérer ses émotions? Comment faire, quand elle vient me déclencher? Comment faire pour que je garde ma stabilité, redevienne cet homme stable? Voilà, on va vraiment embrasser toutes ces thématiques, en profondeur. J'aimerais communiquer avec elle, mais elle est en mode non contact. OK. Eh bien, en fait, là, c'est vraiment justement de rediriger ses pensées, de changer son esprit. On va parler d'énergie. Vraiment, l'énergie, on soupçonne pas la force que ça a. Mais quand je parle d'énergie, hein, je suis pas dans un truc ésotérique complètement, voilà, complètement qui est pas terre à terre. Quand je parle d'énergie, je vais vous donner un exemple très clair. Vous êtes au travail et il y a une personne hyper lumineuse, hyper rayonnante qui rentre dans la pièce. Elle parle pas, elle s'exprime pas et vous sentez qu'il y a un truc qui se dégage d'elle. C'est clairement ça qu'on va aller chercher. Alors là, je vous ai donné un exemple, on voit la personne,
Et l'exemple que je vais vous donner, c'est, un de mes clients qui lui a retrouvé cette énergie et en fait, quand vous retrouvez cette énergie, vous êtes un aimant. Vous attirez les circonstances, les personnes naturellement. Donc souvent, quand mes clients arrivent à ce stade-là, ce qui se passe, ils ont des nouvelles opportunités dans leur travail, ils attirent de nouveaux amis, ils ont de nouveaux projets. En tout cas, il y a plein de portes qui s'ouvrent et ce qui se passe à ce moment-là, eh bien, ils vont attirer d'autres femmes. Donc, quand tu deviens attractif, tu vas, tu vas être un aimant et en fait, les autres vont être naturellement attirés. Et à ce moment-là, leur partenaire, bah, elle aussi, du coup, se sent plus attirée. Et là, vous allez plus réagir de la même façon. Donc, vraiment, je tiens à vous dire, même si elle non-contact, même si aujourd'hui elle vous a bloqué de partout, il y a un pouvoir énorme par nos pensées, par notre vibration, par notre énergie. Et ça, je vais vraiment aller en détail sur tous ces points-là. Donc si ce que je vous ai raconté aujourd'hui vous parle, si vous avez envie d'aller vous reprogrammer entièrement, si vous avez envie de sauver votre relation, si vous vous dites qu'elle compte encore pour vous, eh bien, en fait, là, lors de ces ateliers, vous allez être à la bonne place. Vous me mettez go en dessous de cette vidéo et je vous envoie tous les détails. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.